Bonjour, Patrick pour le Normandie Victory Museum à 40 ans. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une pièce emblématique du musée. Il s'agit d'un casque américain qui a appartenu à un soldat de la première division d'infanterie, celle qu'on appelle The Big Red One. Ce casque a une histoire un petit peu particulière pour moi, dans le sens où il provient de ma commune et il avait été ramassé juste après la guerre par un témoin des environs qui l'avait conservé dans un coin avec un casque allemand qu'il avait ramassé à Granville. Et j'ai fait sa connaissance un jour suite à une recherche photographique que je faisais sur des photos prises à proximité de chez moi. Et on me dit, mais il faut aller voir ce monsieur-là à Granville, il a forcément des informations parce qu'il avait une vingtaine d'années à l'époque, il s'est intéressé à tout ça. Donc je le rencontre, on discute de pas mal de choses, on sympathise même puisque sa famille habitait juste à proximité de mes grands-parents, donc bon, on échange tout un tas de souvenirs, on identifie des photos ensemble, donc j'étais plutôt content. Et en terminant l'entretien, il me dit bah, j'ai gardé quelques objets, donc il me montre ce casque américain, il m'explique qu'une patrouille de la Big Red One approchait d'un pont, au moment où des Allemands étaient occupés à recharger des munitions dans un camion, parce qu'en fait ils avaient dû rater le pont et plus ou moins atterrir dans le talus avec leur camion. Ils entendent le bruit de la Jeep s'approche du carrefour et du pont, il y a un échange de coups de feu qui se déroule, la Jeep fait une embardée et la situation s'arrête là. Et quelques jours après, donc, mon témoin passe sur place et retrouve un casque qui était resté à proximité. Donc il le garde en souvenir. Et donc on discute un petit peu de tout ça quand je le rencontre. Et quelques années plus tard, finalement, il me prête le casque pour une exposition. L'exposition lui convient. Et je lui dis que j'ai des projets derrière qui sont de peut-être un jour monter un musée et puis faire connaître au plus grand nombre l'histoire de cette période. Et donc à un moment, il me dit bah, écoutez, ce casque il est pour vous. Donc le casque est aujourd'hui présenté dans une vitrine avec des objets qui ont appartenu à différentes unités d'engineers, lesquelles sont les premières vagues à débarquer sur Omaha Beach pour assurer l'ouverture des voies et une progression la moins difficile possible pour l'infanterie, même si ça a été particulièrement difficile. Alors nous avons ici un autre casque dans la même lignée que le casque de la Big Red One dont je parlais. Il s'agit d'un casque allemand donc qui porte une couleur gris-bleu typique de la Luftwaffe, laquelle est également surchargée avec un mélange de paille et de terre pour former une impression bétonnée. Et le soldat allemand est allé encore plus loin puisqu'il a rajouté un cerclage métallique pour fixer des feuilles sur son casque. Ce casque est finalement un casque allemand parmi tant d'autres, mais la particularité c'est qu'il provient de la ferme de mes parents. Là où à partir du 3 juillet 1944 s'installe une batterie de DCA allemande qu'on appelle la Leichte Flakabteilung numéro 752. Donc il s'agit d'une batterie qui est composée de 12 pièces d'artillerie, principalement du 37 mm et du 20 mm. Elle a pour objectif donc, de couvrir l'arrière du front au sud de Coutances. Et la première opération vraiment, ou le premier coup d'éclat spectaculaire de l'unité a lieu le 3 juin dans l'après-midi, puisqu'un avion américain passant à proximité et ne sachant bien évidemment pas qu'une nouvelle batterie de DCA a été installée, va être mitraillé à ce moment-là, sévèrement endommagé et va se cracher à une quinzaine de kilomètres de là. Le pilote parviendra à s'échapper, mais l'avion sera détruit à ce moment-là quand même.